Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir à tous les coups en grammaire. Je vais vous révéler les 2 secrets en grammaire. Et je vais commencer par les secrets de l'analyse grammaticale. Alors, je commence par l'analyse grammaticale, c'est-à-dire l'analyse des mots. Alors, le premier secret, je vais vous le lire et après je vous l'explique. Donc, chaque mot a une identité, la nature, et un métier, la fonction. S'il ne peut changer d'identité, en revanche, il peut changer de métier selon la phrase dans laquelle il est employé. Alors, ça a l'air très compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais prendre mon exemple. Donc, mon identité, c'est de m'appeler Karine Cross. Cette identité ne change pas, quoi que je fasse. En revanche, mon métier peut changer selon le contexte. À présent, je suis professeur de français devant vous, mais j'ai aussi un autre métier, une autre fonction. Je suis aussi correctrice dans l'édition. Et on pourrait imaginer aussi, je suis maman d'une adolescente, donc j'ai un autre métier, entre guillemets, je suis maman. Donc vous voyez, si j'étais un mot, ma nature, ce serait mon nom, et ma fonction, ce serait professeur, ce serait correctrice, ce serait maman. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne dans une phrase? Donc on a un mot qui a une nature, ça peut être nom commun, adjectif, voilà, et une fonction, ça pourrait être sujet, COD, COI. Ne vous inquiétez pas, je vois dans les chapitres suivants toutes les natures et toutes les fonctions. Le secret numéro 2. Je vous le lis. Donc, pour trouver la fonction d'un mot, vous vous souvenez, la fonction, c'est son métier dans la phrase. Comme mon métier est, par exemple, en ce moment professeur, mais à d'autres moments correctrice. Donc, il faut regarder avec quel autre mot il a un sens dans la phrase. Donc, c'est selon le contexte de la phrase que vous pouvez trouver la fonction. Prenons un exemple. L'enfant joue dans la cour. Prenons le mot enfant. Donc, sa nature, il y a un déterminant devant, c'est un nom commun. Sa fonction, je regarde par rapport à quel mot il a un sens par rapport au verbe jouer. Et si je regarde quel est son métier par rapport au verbe jouer, je me dis, qui est-ce qui joue? L'enfant. Donc son métier, sa fonction, ça va être sujet du verbe jouer. Maintenant, je m'intéresse au mot court. Donc, court, quelle est sa nature, son identité? J'ai un déterminant devant, donc c'est un nom commun. Maintenant, je vais chercher sa fonction. Il a un sens par rapport à quel mot dans la phrase? Jouer dans la cour. Donc, par rapport au verbe jouer. À partir de là, je vais me demander quelle est sa fonction. Jouer où dans la cour. Donc, c'est complément circonstanciel de lieu du verbe jouer. Voilà pour les 2 secrets, je vous les rappelle. Donc, chaque mot a une identité, une nature et un métier, une fonction. Donc, toujours pour un mot, quand vous devez l'analyser, vous devez donner sa nature, qui ne change pas, qui se trouve dans les dictionnaires, et sa fonction qui va changer à tous les coups dans une phrase. Et deuxième secret, pour connaître la fonction d'un mot dans une phrase, son métier, il faut toujours regarder avec quel mot il a un sens. Voilà pour les 2 secrets de l'analyse grammaticale. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je tiens tout de même à préciser un point particulier. Certains mots, selon leur sens, peuvent avoir plusieurs natures grammaticales. Cela va dépendre du sens qu'ils ont. Alors, je vais prendre un exemple précis. Je vais prendre le mot « si ». Je vais vous donner une phrase. N'est-il pas gentil? Si, si. Donc là, vous voyez que le mot « si » veut dire « oui ». C'est ce qu'on appelle en français un adverbe d'affirmation. C'est sa nature. Qu'on va revoir, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre une autre phrase avec le mot « si » qui veut dire « très ». Je suis si contente de te voir. Donc ça veut dire je suis très contente de te voir. Dans ce cas-là, si aura pour nature adverbe d'intensité. Encore un cas, je vais dire si tu viens, je serai heureuse. Donc là, le si permet d'introduire le si tu viens, la subordonnée de condition. Donc le si sera une conjonction de subordination. Tout ça pour vous montrer qu'un même mot avec des sens différents peut avoir 3 natures différentes, 3, 4, 2, 1, ça dépend des mots. Voilà. Et je vais aller encore plus loin
Quand vous avez un mot dans une phrase qui a une nature, normalement par exemple un adjectif, si vous mettez un déterminant devant et qu'il n'y a pas de nom, il devient automatiquement un nom. Prenons un exemple. Le petit garçon joue dans le jardin. Donc dans cette phrase, le mot garçon est un nom commun, le garçon. Vous êtes d'accord avec moi? Jardin, le jardin, c'est un nom commun. Le mot petit, je prends une autre phrase, donc le petit joue dans le jardin. Dans ma première phrase, le mot petit était un adjectif qualificatif. C'est sa nature, c'est son identité. Mais dans la deuxième phrase, je m'aperçois que je peux dire le petit et que le nom commun a disparu. Ce qui veut dire que l'adjectif a été uni au déterminant et c'est devenu un nom commun. Pour le jardin, il n'y a pas de changement. Donc vous voyez bien que n'importe quel mot, quand on lui met un déterminant devant, peut former un groupe nominal, un nom commun. Par exemple, si je vous dis donne-moi le pourquoi de ton comportement. Normalement, pourquoi, ça n'est pas un nom commun. Et si je mets le devant, ça devient automatiquement un nom commun. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et on se retrouve dans la vidéo suivante.